Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser la plateforme One Minute AI dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, donc je vais mettre le lien dans cette vidéo, avec la plateforme d'outils no-code Make. Alors l'idée aujourd'hui va être de comprendre comment on peut utiliser les fonctionnalités d'AI de One Minute AI à partir de la plateforme make.com. Alors, quand on utilise One Minute AI, on passe par leur interface d'utilisation. Quand on utilise make.com, on passe par l'interface d'utilisation de l'outil no-code make.com. Cela signifie que pour pouvoir utiliser une AI à partir de make.com, nous allons devoir utiliser ce que l'on appelle l'API de l'application. Alors, pour faire simple, qu'est-ce qu'une API ? Une API, c'est en anglais Application Programming Interface, une interface d'application de programmation. C'est quelque chose qui va uniformiser la façon dont on utilise l'application, que ce soit à partir d'un téléphone, d'un serveur, d'un ordinateur, d'un objet connecté, d'une base de données, bref, de n'importe quelle façon dont nous allons utiliser l'application. L'API va permettre d'uniformiser les demandes, autrement appelées en anglais requests, ainsi que les réponses, en anglais responses. Donc ça signifie que toute application qui propose une API, eh bien nous pourrons l'utiliser dans un outil no-code. Alors c'est particulièrement intéressant, puisque le concept que nous utilisons nous dans une API pour ce qui nous concerne dans le digital, c'est de passer par ce que l'on appelle une REST API. Donc la REST API, pour faire simple, c'est une URL de la forme HTTPS, ://, etc., qui, lorsque l'on va l'envoyer, on va envoyer une requête à cette URL, va renvoyer un résultat, va mettre à jour un tableau, va retourner une liste de personnes, etc., etc. Ça signifie que on peut tout le temps utiliser une application à partir d'une autre application si cette application possède une API. Alors, je retourne dans One Minute AI ici, donc je vais aller ici dans One Minute AI. Voilà, donc là je suis dans l'interface de l'application, et donc généralement quand vous allez utiliser One Minute AI, vous allez l'utiliser à partir de ce tableau de bord. Par exemple, pour envoyer un chat à partir de One Minute AI, vous allez cliquer sur Chat, et ensuite vous allez ici sur Chat multi-IA, par exemple, et bien taper votre demande. Combien font 5 plus 3 ? Point d'interrogation. Vous allez faire envoyer. Et l'AI va renvoyer, donc 5 plus 3 font 8. Voilà, donc il nous donne le résultat. On passe par l'interface de One Minute AI. Alors maintenant, quand je suis dans make.com, et là je me suis connecté à mon compte, j'ai créé un nouveau scénario que j'ai appelé One Minute AI Scenario, on va l'appeler scénario. Voilà, n'oubliez pas toujours d'enregistrer en bas. Je souhaite utiliser l'API de One Minute AI pour venir appeler des fonctions dans mes automatisations. Alors, par définition, dans make.com, vous avez un module qui est proposé par une entreprise tierce qui permet de connecter l'API de One Minute AI avec make.com. Mais nous allons voir qu'on peut le faire tout à fait nous-mêmes, sans avoir besoin de quoi que ce soit, simplement en utilisant la puissance des REST API, et je vais vous montrer comment. Donc l'idée, ça va être, ici, dans un premier temps, vous allez vous rendre sur votre compte One Minute AI, vous allez cliquer sur le nom de votre compte, et vous allez vous rendre sur API. Alors sur API, on va avoir affaire à créer une clé. Donc la clé, c'est simplement un mécanisme qui va nous permettre ensuite, lorsque nous nous trouvons dans make.com, de pouvoir relier make à One Minute AI. C'est une sorte de clé de sécurité qui va permettre d'établir un tunnel de discussion entre make.com et One Minute AI. Donc vous allez créer une nouvelle clé API, et cette clé, voilà, donc là l'application va la générer.
Voilà, donc là, alors je vais supprimer la dernière. Donc là, elle a généré une clé. Donc cette clé-là, en cliquant dessus, on la voit. C'est une clé sécurisée, hein, voilà, un certain nombre de positions qui a été créée avec la date de création. Cette clé, on va en avoir besoin pour relier make.com à l'API. Alors, comment fonctionne le système? Alors, pour comprendre comment fonctionne le système, vous allez vous rendre sur le nom de votre compte, et là, vous allez cliquer sur API, donc on va se retrouver ici, et là, vous allez faire documentation sur l'API. Donc cette documentation qui fait partie de 1 Minute AI, c'est parfois assez long, parce que je pense que beaucoup de monde la lisent, l'utilisent. Elle nous donne globalement toute la méthode à suivre pour accéder aux fonctionnalités de l'AI directement à partir d'un outil no-code. Alors je vais prendre un premier exemple très simple. Je vais chercher ici un prompt. Donc là on a toutes les fonctionnalités de 1 Minute AI. Voilà, je vais chercher un chat tout simple. Content Generator. Alors on peut y aller à partir d'ici aussi, on a les menus. Alors on a Search and Replace. On a la conversation. Donc on va prendre celle-ci. Alors la conversation. Donc dans ce premier exemple, nous allons envoyer une demande de prompt à 1 Minute AI à partir de l'AI Features API. Vous l'avez ici au début de cette documentation. Elle nous explique que on a deux modes de fonctionnement. Soit c'est un mode en streaming, c'est-à-dire une conversation avec des demandes, des réponses, donc c'est en live, on va dire, et une méthode qui est normale, qui est la deuxième, qui est celle-ci, où là, on va simplement envoyer une demande et l'AI va nous renvoyer un résultat. Alors, ici, on voit qu'on a besoin d'avoir un en-tête, et dans l'en-tête de cette demande, on va devoir passer la clé API que nous avons générée à l'étape auparavant, ainsi que la structure du tableau que nous allons renseigner pour que l'on puisse discuter avec l'AI. Alors si on suit le système, vous allez voir, c'est très simple. Donc j'ai dans 1 Minute AI créé ici un nouveau scénario, et là je vais aller créer une requête HTTP. Alors cette requête, c'est make a request ici, donc je le refais doucement, je supprime, delete, je clique sur le plus, là je vais dans HTTP, et ensuite je vais make a request ici. Alors la requête HTTP nous demande déjà dans un premier temps l'URL à laquelle nous souhaitons accéder. Donc pour l'URL, je vais prendre l'URL qui définit ici, à savoir features. Donc je vais copier cette URL dans l'URL, c'est-à-dire finalement c'est le point d'accès à l'API de l'AI. Ensuite, la méthode, bon, globalement c'est assez simple, c'est lecture, écriture, mise à jour, suppression. C'est quel est le type d'opération que nous allons effectuer. Est-ce que c'est une lecture, une écriture, une modification? Donc là, moi je vais dire je vais envoyer des données, donc je vais poster des données si vous voulez, donc je vais prendre la méthode post. Ensuite, j'ai request header, c'est les en-têtes de la demande. Il faut qu'on passe la clé API et le type de contenu. Donc là, je vais simplement copier API key, que je vais mettre dans la requête ici. Le nom, donc ça va être API key, comme ceci. Ensuite, je vais devoir créer une deuxième clé qui va s'appeler content type. Donc là, je vais la créer tout de suite. Item 1, hop, content type, et simplement, je vais mettre ici. Alors c'est simplement pour spécifier le type de paramètres qu'on va utiliser pour envoyer la requête. J'envoie un tableau JSON, donc je mets application JSON. Donc là, la valeur, ça va être application JSON. Et pour la clé API, eh bien, je vais retourner dans copier la clé qui a été créée ici. Je vais la copier dans le presse-papier et je vais la coller ici. Voilà. Donc là, on a fait donc cette première partie qui est donc le point d'accès, c'est celui-ci, la requête, l'entête de la requête, la clé API et sa valeur, donc le champ API key ici dans name et la valeur de votre clé. Ensuite, content type application JSON, donc ça c'est ce qu'il me dit ici, content type application JSON, et ensuite on va passer un tableau, donc je vais copier ce tableau ici,
qui va finalement contenir le corps de la requête. Donc en copiant ce tableau, je vais aller ici dans Body Type, ici, hein, donc ça c'est pour le corps, hein, Body. Je vais prendre Row, puisque c'est exactement ça. JSON, Application JSON, et là dans le Request Content, je vais coller le tableau. Alors, ici on a probablement des paramètres qui ne vont pas nous intéresser, hein. On va lui demander combien font 5 plus 8. Hein, on va faire un test. Donc là, le type, donc c'est Chat with AI. Alors on peut avoir plusieurs types différents. Nous on va garder juste Chat with AI. On pourrait aussi chatter à partir d'une image ou d'un fichier PDF de la même manière. Ensuite, le modèle, ben, c'est GPT-4o mini, mais on pourrait changer de modèle puisqu'on a beaucoup de modèles différents dans 1 Minute AI. Le prompt object, eh bien c'est le prompt. Hein. Combien font 5 plus 8? IsMix, donc ça c'est est-ce qu'on veut mixer plusieurs modèles à la fois? Donc là non, on va rien faire, on va garder ça comme ceci, une virgule. Ensuite, on peut, si on chatte avec des images, on pourrait rentrer des images, donc on va le supprimer. Ensuite, ici, on ne veut pas aller sur le web, donc je vais mettre false. Hein, c'est parce que l'AI peut accéder également au web. Si on va sur le web, combien de sites pourra-t-elle consulter et quels seront le nombre maximum de mots qu'elle pourra exploiter sur les sites. Donc là, simplement, je vais supprimer ça. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, très important, c'est de valider toujours ce que vous faites là-dedans. Pourquoi? Parce que il faut s'assurer que la structure est bonne. Donc là, déjà, je vois qu'il me manque, voilà, ça. Ensuite, il y en a un qui se ferme et un qui s'ouvre. Moi, ce que je fais, c'est que vous copiez votre requête au format JSON. Vous allez dans un validator JSON, vous tapez JSON validator en ligne, peu importe lequel, vous collez votre tableau ici. Je vais juste le remettre bien ici comme ceci. Et ensuite, vous faites process et vous devez avoir valide en vert. S'il y a le moindre problème, eh bien, il faut absolument le fixer parce que ça signifie que le tableau est corrompu. Donc là, il est bon, je le recopie ici. Je retourne dans mon scénario. Je vais le recoller ici. Voilà, pour être sûr qu'il est bon. Et ensuite, je vais parser la réponse. Alors, ça va me permettre de pouvoir extraire ensuite la réponse qui me sera renvoyée par l'AI. Donc là, je fais sauvegarder. Et nous allons maintenant faire un premier essai et voir ce que ça donne. Donc simplement, je vais lancer le scénario. Donc le scénario passe à l'AI. Voilà, donc l'AI me renvoie donc, tout ce qu'elle a utilisé en entrée, hein, donc notamment avec ce que j'ai demandé, combien font 5 plus 8, les en-têtes qui ont été passées, ma clé, etc. Et en sortie, je vois que j'ai donc le statut 200. C'est-à-dire que ça a fonctionné avec dans Data, ici une collection hein, qui s'appelle AI Record, qui va me renvoyer ici le détail, le prompt object, donc ce que j'ai demandé moi, hein, combien font 5 plus 8, et le résultat, result object, 1, 5 plus 8 font 13. Voilà, donc là on a utilisé l'AI via l'API. Si on retourne sur mon compte, j'avais 7 533 358 crédits. Si je remets à jour ma page, eh bien on va voir que ça m'a mangé un peu de crédit. Voilà, quelques crédits pour cette demande qui a été faite à partir de make.com. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment utiliser 1 Minute AI via son API à partir de make.com. Alors c'était un exemple simple. Je souhaite simplement que vous compreniez la méthode afin que vous l'utilisiez pour résoudre un problème que vous pourriez avoir et qui consisterait à répondre à une problématique utilisateur via une automatisation de code. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.